Conte, légende, je raconte, vous écoutez. L'origine du riz. Il était une fois deux époux qui avaient un fils unique appelé Ingianirin, qu'ils aimaient tendrement. Ils étaient des devins, Umbias. Une nuit, Ingianirin rêva qu'il était transporté dans un îlot par un être ailé. Le lendemain, il raconta son rêve à ses parents, et le père, qui se croyait un devin célèbre, lui dit « Ne t'inquiète pas, cela n'est qu'un rêve. Ne sais-tu pas que je m'appelle Ndjapaïtalavj, qui voit et qui sait toutes choses éloignées ou cachées? Personne n'osera jamais envahir notre domaine, et tant que je serai vivant, tu resteras auprès de moi et de ta mère. » Mais au bout de 5 mois, l'être ailé qui était apparu au petit garçon revint vers minuit et l'emporta. Il le déposa au pied d'un arbre, et en haut de cet arbre, il y avait un revenant dont la vue causa la mort d'Ingianirin. Le lendemain, le malheureux petit garçon fut enterré au pied de l'arbre par les habitants du village voisin. Ses parents furent très tristes en s'apercevant de la disparition de leur fils. Ils pleurèrent des jours et des nuits et promirent une grosse somme d'argent à qui le trouverait. Tout le monde se mit à la recherche du petit garçon, mais ce fut en vain. Quelques mois après, la mère eut un rêve. Son fils était près d'elle et parlait en ces termes. « Mère, père, maintenant que je suis séparée de vous, vous ne me verrez plus jamais. Mais souvenez-vous de moi pour toujours. Vous irez demain avec votre serviteur vers l'est. Suivez toujours le chemin qui est à côté de notre maison. Après 2 jours de marche, vous verrez à droite du chemin un grand arbre dépourvu de ses feuilles. C'est au pied de cet arbre que je me trouve enseveli, chers parents. Vous n'emporterez pas mes cendres et mes os, c'est défendu, mais vous prendrez les graines des herbes qui poussent en touffe au pied de l'arbre. Lorsque vous serez revenus dans notre village, vous préparerez un terrain et vous y sèmerez les graines. Soignez-les bien et mangez-en les produits, car cela vous donnera la vie, la force, l'intelligence. Aimez tendrement ces graines comme vous m'aimiez, car elles sont nées de moi. Je vous dis adieu et vous demande d'accomplir mes désirs. Lorsque le rêve se fut enfoui, la mère resta tout étourdie. Elle alluma le feu et regarda dans tous les coins de la maison. Elle réveilla son mari et lui raconta son rêve. Le lendemain matin, au premier chant du coq, ils mirent des patates dans un grand sac car le riz n'existait pas encore et ils se mirent en route. Le 2e jour, ils arrivèrent au pied de l'arbre. Les 2 époux pleurèrent amèrement pendant 10 heures. Enfin, ils récoltèrent les graines, les mirent dans un panier et reprirent leur chemin. En route, en traversant un marais, le petit serviteur fut fatigué. Il jeta les graines dans l'eau pour ne plus les porter. L'eau dispersa les graines qui ne tardèrent pas à pénétrer dans la boue. Le père et la mère ne purent rien ramasser et furent très fâchés contre leur serviteur. Ils revinrent souvent en ce lieu pour voir si les graines germaient et donnaient d'autres graines. Après quelques jours, de petits plants apparurent et produisirent à leur tour des graines d'une qualité 10 fois meilleure que les premières. Devant cette bonne récolte, les 2 époux furent très contents et dirent « Les graines perdues produisent une abondante récolte. » Voilà pourquoi
l'homme doit semer les graines de riz dans l'eau pour en avoir une grande quantité. Et pour que le riz produise une bonne récolte, on doit le soigner, comme avait dit Indianirin. Si le riz manque, la force et l'intelligence manquent aussi. Conte, conte, légende, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.